Samy Calaron, aujourd'hui vous présentez les premières journées de l'économie créative et culturelle. Pouvez-vous nous expliquer? C'est une rencontre effectivement en de nombreux milieux différents. C'est bien sûr les milieux culturels eux-mêmes, mais eux-mêmes très diversifiés. Il y a les artistes eux-mêmes, il y a les responsables d'institutions culturelles, aussi bien dans les arts classiques, les arts vivants, les arts de patrimoine. Et puis des milieux économiques, les hautes écoles, des médias, des spécialistes. Il y a des gens qui viennent aussi de la Confédération, bien sûr du canton qui est aussi partenaire. C'est l'idée de discuter ensemble du poids économique de la culture. On dit d'ailleurs que c'est un des secteurs économiques qui a le plus fort taux de croissance en Europe et dans le monde, tant mieux. Mais aussi évidemment tous les autres apports de la culture sur le plan de la société, du vivre ensemble, du lien, de la qualité de vie et aussi du rayonnement de Genève. Donc il y a aussi les milieux de la promotion du tourisme. Donc c'est mettre tout ce monde-là ensemble pour, j'appelle ça toujours l'intelligence collective, voir comment valoriser ce secteur et renforcer ses partenariats. Concrètement, comment se passent ces discussions, ces ateliers? Alors nous sommes à ce moment-là en train de terminer les ateliers. Les échos que j'ai eus, c'est très riche et très diversifié. C'est autant par exemple de savoir comment on mesure la richesse culturelle d'une ville, comment on peut augmenter la participation culturelle, c'est-à-dire la démocratisation de la culture, le droit à la culture, et aussi un atelier sur les indicateurs économiques. C'est pas évident à mesurer, donc il paraît que c'est très riche et très vif, et tant mieux. Bon, mais on a déjà travaillé en amont. On a déjà fait plein d'actions déjà depuis que je suis arrivé au département. Par exemple, les journées des métiers d'art, ça c'est l'aspect des métiers, valoriser tous les métiers, y compris ceux qu'on ne voit pas. Ou par exemple la collaboration avec Genève Tourisme sur Genève, ville d'art et de culture. Donc on est en train de créer le fil rouge de toute cette démarche. Absolument amener les gens dans les musées, dans les théâtres, etc., pour fabriquer du lien social, en fait, pour créer une discussion autour de valeurs communes. Il y aura une suite à cette démarche? Oui, alors à part bien sûr les actes de ces journées, pour que ça puisse être partagé avec d'autres, on est en train de se mettre d'accord avec toute une série de partenaires, aussi bien économiques que culturels, avec le service cantonal de la culture, la banque cantonale, l'office cantonal de la statistique, pour établir un état des lieux de ce que représente économiquement parlant la culture à Genève. D'autres villes l'ont fait en Suisse, et ça représente une partie parfois insoupçonnée de l'activité économique et la création de richesses d'une ville. Le public, le simple public peut participer à ces discussions? Tout à fait. Alors aujourd'hui on avait ouvert, effectivement il y a d'ailleurs beaucoup de monde qui est présent et c'est pas du tout la fin de l'histoire parce qu'on va forcément réorganiser des rencontres du même type. Ce qu'on nous demande aussi beaucoup, c'est des ateliers très concrets où les gens peuvent échanger des exemples réussis de comment on monte un projet culturel, comment on peut trouver des partenaires, comment on peut faire interagir la culture avec le reste de la cité. Il y a des soutiens privés à cette démarche? Oui, il y a de nombreux représentants aujourd'hui du milieu économique en général, des fondations, de mécènes, qui sont curieux de voir aussi l'échange et de travailler concrètement avec d'autres partenaires. Donc effectivement, c'est une démarche très plurielle en termes de partenaires. Par contre, on peut y rajouter aussi les métiers autour de la culture et dans nos institutions. Donc, la première et la deuxième édition, on a pu chercher à montrer le nombre